Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire, la famine ukrainienne des années 1932 à 1933, aussi appelée Holodomor. Ce drame n'était pas une simple conséquence de mauvaises récoltes ou d'une mauvaise gestion économique. Non, c'était une famine planifiée, orchestrée de manière impitoyable par Joseph Staline, le leader soviétique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment cette tragédie a été déclenchée, pourquoi Staline l'a provoquée, et surtout, les conséquences terribles qui ont suivi. Installez-vous, car ce récit est aussi tragique qu'essentiel pour comprendre l'ampleur de la répression sous le régime stalinien. Pour comprendre pourquoi Staline a sciemment provoqué la famine en Ukraine, il faut d'abord saisir les craintes et les ambitions qui guidaient ses actions. Staline voyait en l'Ukraine une région à la fois stratégique et potentiellement dangereuse pour le contrôle soviétique. Il avait pour objectif d'écraser le nationalisme ukrainien, car cette région avait une histoire marquée par le désir d'indépendance. Après la révolution russe de 1917, les Ukrainiens avaient tenté de s'émanciper, mais leur indépendance fut écrasée par les bolcheviks. Malgré cela, l'esprit d'indépendance restait vivace, et Staline craignait que l'Ukraine, avec sa population nombreuse et sa forte identité culturelle, ne cherche à nouveau à se libérer du joug soviétique. En privant les Ukrainiens de leurs ressources alimentaires, il espérait soumettre cette région en brisant leur esprit de résistance. La collectivisation des terres représentait une autre motivation pour Staline. Il considérait cette politique comme un moyen d'industrialiser l'Union soviétique et de centraliser la production agricole. Cependant, de nombreux paysans ukrainiens s'opposaient farouchement à cette collectivisation. Parmi eux, les koulaks, terme qui désignait à l'origine les paysans prospères, mais qui, sous Staline, en est venu à désigner tout paysan réfractaire. Staline voyait les koulaks comme des ennemis de classe et utilisait la famine pour éliminer cette opposition. Le régime saisissait les récoltes, et même les graines de semences, pour empêcher toute résistance à la collectivisation. L'approvisionnement de l'industrie soviétique était également un objectif crucial. Avec son programme d'industrialisation rapide, Staline avait besoin de financements considérables. Les céréales ukrainiennes étaient exportées à grande échelle pour générer des devises étrangères, qui finançaient les projets industriels soviétiques. La faim des Ukrainiens était ainsi délibérément ignorée, les stocks de céréales étant soit saisis, soit exportés malgré les besoins locaux. La famine ne s'est pas produite par hasard. Staline et ses proches collaborateurs ont mis en place des méthodes d'une brutalité extrême pour s'assurer que les Ukrainiens n'aient aucune issue. Les agents du parti étaient envoyés dans les villages pour confisquer non seulement les récoltes, mais aussi les réserves personnelles des paysans, jusqu'aux moindres graines et aux animaux de basse-cour. Les greniers et les granges étaient fouillés, et ceux qui cachaient des provisions risquaient de lourdes peines, voire la mort. Des brigades spécialement formées se chargeaient de vérifier que personne ne détenait de nourriture cachée. Des anecdotes tragiques circulent sur des familles démunies dont les maigres réserves de pommes de terre, de betteraves ou même de racines comestibles étaient saisies sans pitié. Ces brigades avaient pour mission de vider les villages, laissant les habitants sans aucune ressource. En 1932, Staline promulgua une loi absurde et cruelle. Tout paysan surpris en train de ramasser même quelques épis tombés dans les champs pouvait être exécuté ou déporté. Cette loi des 5 épis faisait de la survie un crime, ajoutant une dimension tragiquement kafkaïenne à la famine. Des enfants affamés, pris en train de ramasser des épis ou des légumes laissés derrière, étaient envoyés en prison. De plus, pour éviter que les Ukrainiens ne fuient en quête de nourriture dans d'autres régions de l'URSS, Staline ordonna de boucler les frontières ukrainiennes. Des barrages de police et de l'armée soviétique furent érigés pour empêcher les familles de quitter leur village. Cet encerclement condamnait les Ukrainiens à mourir de faim sur place, sans espoir de secours. Les effets de cette famine furent dévastateurs, laissant des traces durables dans l'histoire et la mémoire ukrainienne. Les chiffres varient, mais on estime que la famine a causé la mort de près de 4 à 5 millions d'Ukrainiens en moins de 2 ans. Dans les villages, les familles entières étaient décimées, les corps laissés sans sépulture, et les survivants étaient trop affaiblis pour même pleurer leur mort. La famine a marqué l'Ukraine d'une profonde cicatrice psychologique. Les Ukrainiens devaient souvent choisir entre la vie de leurs proches et leur propre survie, une situation qui laissa de nombreux traumatismes et une méfiance durable envers le régime soviétique. De nombreuses familles furent déchirées, et le lien social fut anéanti dans de nombreux villages. Outre les pertes humaines,
la famine entraîna une destruction massive du tissu culturel ukrainien. Les élites intellectuelles, artistiques et culturelles furent persécutées, arrêtées ou exécutées, dans une tentative de détruire l'identité ukrainienne. La langue ukrainienne fut supprimée dans les écoles, et la culture fut stigmatisée. En dépit de la tentative de dissimulation soviétique, le souvenir de l'Holodomor est resté vivace en Ukraine et dans la diaspora ukrainienne. Aujourd'hui, cette famine est reconnue par de nombreux pays comme un génocide. En Ukraine, elle est commémorée chaque année, rappelant l'ampleur des souffrances endurées et les conséquences de la répression stalinienne. En conclusion, l'Holodomor est un chapitre effroyable de l'histoire qui illustre la cruauté sans borne d'un régime prêt à sacrifier des millions de vies pour asseoir son pouvoir. La famine en Ukraine n'était pas un simple épisode tragique, mais un acte de répression, une arme de terreur utilisée par Staline pour briser une nation. Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons de ce génocide, il est essentiel de comprendre les mécanismes de cette répression, afin de ne jamais oublier ce que signifie une dictature sans limite. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les horreurs de l'Holodomor, n'oubliez pas de la liker, de la partager et, surtout, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles découvertes.